Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans l'ombre d'un hôtel particulier scintillant de lumière, les murmures de la haute société flottaient comme des nuages dorés. Chacun des invités, impeccablement habillé, pensait connaître l'ordre du monde, l'argent, le prestige, et la distinction dictaient les règles. Au centre de cette scène, un piano à queue noire trônait comme le cœur battant de la soirée, illuminé par des rayons de lumière chaude et soigneusement dirigés. La milliardaire, connue pour sa beauté glaciale et son rire moqueur, s'amusait à tester ce qui l'entourait. Ses yeux pétillaient d'un amusement cruel lorsqu'elle posa un regard sur le petit concierge, le dos courbé par des années de service et de fatigue, mais le regard clair et curieux. « Si tu sais jouer ce piano, je t'épouse », lança-t-elle avec un sourire sarcastique, pensant que la proposition ne serait qu'une plaisanterie. Le concierge, dont personne n'avait jamais imaginé qu'il puisse posséder un tel talent, s'assit au piano. Le silence tomba comme un voile sur la pièce. Les doigts commencèrent à danser avec une précision et une passion qui démentaient son apparence modeste. Chaque note résonnait comme une révélation, brisant les murs de jugement et d'arrogance autour de lui. Les invités, figés dans un mélange de choc et d'admiration, réalisaient peu à peu que les apparences pouvaient trahir la vérité la plus profonde. À cet instant, la moquerie de la milliardaire se changea en stupeur et respect. Une vérité essentielle se fit jour. Le génie ne se cache pas dans l'éclat des vêtements ni dans la richesse, mais dans l'âme et le cœur de ceux qui osent exprimer leur article. Et dans ce salon doré, sous les regards ébahis, le concierge transformait la moquerie en une symphonie de triomphe, prêt à renverser tous les ordres établis. La dernière note du piano s'éteignit dans un silence qui semblait suspendu dans le temps. Le concierge, les mains encore posées sur les touches, sentit le poids des regards sur lui. Chaque invité retenait son souffle, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. La milliardaire, elle, resta un instant figée, son sourire moqueur figé sur ses lèvres, incapable de dissimuler l'étonnement pur qui venait de remplacer son arrogance. C'était magnifique, balbutia-t-elle enfin, sa voix trahissant un mélange d'admiration et d'incrédulité. Les applaudissements, d'abord hésitants, éclatèrent ensuite avec force, envahissant la pièce de chaleur et de bruit. Le concierge se leva lentement, rouge de gêne et de surprise, conscient que sa vie venait de basculer en un instant. Il avait toujours vécu dans l'ombre, effacé par les préjugés, invisible aux yeux du monde. Chaque jour, il nettoyait, servait et se taisait, mais cette nuit, il avait laissé parler son cœur. Chaque note avait été une révolte contre le destin qu'on avait cru lui imposer. La milliardaire s'avança vers lui, ses pas légers sur le tapis rouge, les yeux brillants d'une fascination nouvelle. « Je ne pensais pas que quelqu'un comme vous. » Ces mots s'éteignirent. Elle ne savait plus comment étiqueter cet homme qui venait de bouleverser toutes ses certitudes. Et dans ce moment suspendu, le concierge comprit que quelque chose venait de changer. Ce n'était plus simplement un piano, ni une simple salle de réception. C'était le début d'une histoire où les apparences s'effondraient, où les cœurs se révélaient, et où une simple note pouvait transformer la vie de quelqu'un à jamais. Le concierge n'avait jamais imaginé que son simple acte de jouer du piano pourrait provoquer une telle onde de choc. Les invités chuchotaient entre eux, certains intrigués, d'autres perplexes. Mais ce n'était pas la foule qui préoccupait le plus le concierge, c'était le regard de la milliardaire. Elle l'observait avec une intensité nouvelle, un mélange d'amusement, d'incrédulité et de curiosité. « Alors, vous êtes vraiment un génie », dit-elle enfin, sa voix douce mais teintée d'un défi. « Mais dites-moi, comment un humble concierge peut-il posséder un talent que même les plus grands pianistes envieraient ?» Le concierge baissa les yeux, le cœur battant. « Je n'ai jamais cherché à être quelqu'un d'autre. La musique, c'est tout ce que j'ai toujours eu. » Elle s'approcha un peu plus, réduisant la distance entre leur monde de privilèges et son univers modeste. « Et si je vous proposais un marché, dit-elle, ses yeux étincelants. Si vous relevez un défi que je vous poserai, je vous offrirai bien plus qu'une simple récompense. » Le concierge, méfiant mais intrigué, sentit une montée d'adrénaline. Il savait que ce genre de proposition n'était jamais gratuit, que derrière chaque sourire de la haute société se cachait un piège. Pourtant, quelque chose dans ces mots l'attirait, une promesse de changement, de reconnaissance,
peut-être même de justice pour toutes ces années d'invisibilité. Très bien, répondit-il enfin, d'une voix ferme. Quel est ce défi? La milliardaire esquissa un sourire mystérieux, presque malicieux. Vous allez jouer devant le monde entier. Pas seulement pour moi, mais pour un public qui n'a jamais entendu parler de vous. Montrez-leur qui vous êtes, et peut-être, juste peut-être, vous changerez votre destin. Un silence dramatique suivit ces mots. Le concierge comprit alors que sa vie venait de basculer une nouvelle fois. Ce n'était plus seulement une soirée, ni un pari. C'était un test, une épreuve, et le début d'une aventure où chaque note jouée pourrait sceller son futur, ou le détruire. Le lendemain matin, le concierge se réveilla avec un mélange d'excitation et d'inquiétude. La proposition de la milliardaire tournait encore dans sa tête, comme un écho qui refusait de disparaître. Jouer devant le monde entier, l'idée était terrifiante, mais aussi irrésistible. C'était l'opportunité de prouver que sa valeur ne se mesurait pas à son uniforme ou à son rôle de serviteur, mais à son talent et à son cœur. Il passa la matinée à répéter dans une petite salle vide derrière l'hôtel. Chaque note qu'il frappait sur le piano résonnait avec une puissance qu'il ne se connaissait pas. Ses doigts dansaient, glissaient et s'élançaient, créant une symphonie qui racontait des années de rêves enfouis, de frustration et de courage silencieux. Chaque accord était une affirmation, il existait, il méritait d'être reconnu. Pendant ce temps, la milliardaire préparait sa propre stratégie. Elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un étrange mélange de fierté et de défi. Comment un homme si simple pouvait-il bouleverser sa soirée, sa perception du monde, et sans qu'elle ne le veuille, son cœur? Elle décida de mettre à l'épreuve son audace encore une fois, en organisant une présentation publique dans le grand hall de l'hôtel, où tout le gratin de la société serait présent. Lorsque le concierge entra dans le hall, le soir venu, il sentit le poids de toutes les attentes et de tous les jugements. Les regards curieux, sceptiques et admiratifs se posaient sur lui. Son uniforme simple contrastait avec les robes scintillantes et les costumes élégants. Mais il ne trembla pas. Il s'assit devant le piano, respira profondément et laissa ses doigts raconter l'histoire de sa vie. Les premières notes firent taire la salle. L'arrogance et le sarcasme des invités s'effacèrent progressivement, remplacés par la fascination et l'émotion. La milliardaire, assise au premier rang, sentit son souffle s'arrêter. Jamais elle n'aurait imaginé qu'un simple concierge pouvait provoquer un tel vertige d'émotion et de beauté. À la fin de la performance, le silence dura quelques secondes avant que des applaudissements frénétiques n'éclatent. Le concierge se leva, le visage rougi par l'effort et la fierté. Il venait de franchir une ligne invisible, celle qui séparait l'ombre et la lumière, la moquerie et l'admiration. Et dans ce hall somptueux, chacun comprit que ce soir-là, la vérité avait triomphé, le génie ne se mesure pas à l'apparence, mais à l'audace de révéler son âme. Le lendemain du concert, l'hôtel et la ville entière murmuraient encore de stupéfaction. Les journaux parlaient déjà du « concierge prodige », et certains invités de la veille ne pouvaient s'empêcher de revisiter leur arrogance. Mais pour le concierge, ce n'était que le début d'un parcours semé d'incertitudes. Il rentra dans son modeste logement, le cœur rempli de fierté et de doute. Chaque pas semblait peser plus lourd, le monde venait de découvrir son talent, mais il savait que cette révélation attirerait autant d'admirateurs que de jaloux. La notoriété, pensa-t-il, avait un prix, et il n'était pas sûr d'être prêt à le payer. Pendant ce temps, la milliardaire, elle, vivait ses propres tourments. L'émerveillement qu'elle avait ressenti la veille s'était transformé en fascination et en interrogation. Elle avait cru que l'amusement suffirait à contrôler la situation, mais ce concierge avait bouleversé sa logique, ses certitudes et, sans qu'elle veuille l'admettre, ses émotions. Elle se surprit à observer ses mouvements, ses gestes simples, sa manière de parler, et à ressentir une curiosité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Lorsque le concierge reçut l'invitation pour une émission prestigieuse, où il devait jouer devant des milliers de spectateurs et de caméras, il sentit l'excitation mêlée à la peur. C'était sa chance de se faire reconnaître définitivement, mais aussi un saut dans l'inconnu. Devait-il accepter et s'exposer à la critique, à l'envie, au jugement? Ou devait-il rester dans l'ombre, là où il se sentait en sécurité? La milliardaire le rencontra quelques heures avant l'émission, dans le salon privé de l'hôtel. « Vous devez y aller », dit-elle d'une voix ferme mais douce. « Vous avez un talent qui ne peut rester caché.
Et je veux voir jusqu'où vous pouvez aller. Le concierge la regarda, les mots suspendus dans l'air. Il sentait la responsabilité de son talent peser sur ses épaules, mais aussi une étrange force, née de la confiance que cette femme venait de lui accorder. Il comprit alors que sa vie venait de basculer une nouvelle fois. Cette fois, ce n'était plus un simple concert ou un pari, c'était le commencement d'une légende, et chaque note jouée serait une pierre sur le chemin de son destin. La salle était immense, éclairée par des lustres étincelants et remplie de visages inconnus, tous tournés vers le piano. Des caméras captivaient chaque geste, chaque expression. Le concierge entra, le cœur battant, mais avec une détermination nouvelle. Il savait que ce soir, tout changerait pour lui. Il s'assit au piano, respira profondément et laissa ses mains parler avant que son esprit ne doute. Les premières notes s'élevèrent, pures et vibrantes, remplissant la salle d'une émotion que personne n'attendait. Les murmures de surprise et d'admiration se succédèrent, et même les spectateurs les plus sceptiques ne purent détourner le regard. Chaque note racontait son histoire, l'humilité, la persévérance, les années d'ombre et de silence transformées en lumière. Au premier rang, la milliardaire observait, silencieuse mais bouleversée. Ce n'était plus une simple fascination ou un amusement, c'était un respect profond et une admiration sincère. Elle avait parié sur lui par curiosité, mais ce soir, elle comprenait que son talent dépassait toutes ses attentes. Elle sentit un lien invisible se tisser entre eux, un mélange de complicité et d'émotion partagée. Lorsque le dernier accord s'éteignit, un silence absolu emplit la salle, suivi d'applaudissements qui éclatèrent comme une vague irrésistible. Le concierge se leva, submergé par l'émotion, le regard humide, conscient que sa vie venait de basculer à jamais. Les murmures de « génie » et de « prodige » résonnaient autour de lui, mais ce qui comptait le plus, c'était le sourire de la milliardaire, sincère et profond. Elle s'approcha, et d'une voix douce mais ferme, lui dit « Vous avez transformé le monde autour de vous par votre musique, et vous avez changé ma perception de tout. » Un silence, puis elle ajouta, avec un éclat presque enfantin, « Et, je crois que je devrais tenir ma promesse. » Le concierge, encore sous le choc, ne pouvait que sourire. Cette nuit-là, il comprit que le véritable pouvoir ne résidait ni dans l'argent ni dans les titres, mais dans le courage de suivre sa passion, dans la capacité à révéler sa vérité et à toucher le cœur des autres. Et dans le grand hall illuminé, sous les applaudissements et les lumières scintillantes, le concierge et la milliardaire partagèrent un moment unique, le début d'une histoire qui ne ressemblait à aucune autre, où l'amour, le respect et le génie se rencontraient enfin.